Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Et oui, ça y est, on est déjà en 2022. Alors qu'est-ce que je vous souhaite? Déjà, de faire de très beaux maquillages et surtout, je vous souhaite une bonne santé puisque sans la santé, on n'a rien. On peut avoir de l'argent, on peut avoir plein de choses, mais si on n'a pas la santé, il n'y a rien. Donc surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important pour cette année 2022. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on vous propose avec Solène de la chaîne Colorful Palette une vidéo en commun puisqu'on avait envie de tester ensemble une palette qu'on a achetée. Alors je crois que Solène aussi l'a achetée lors du Black Friday. Dis-moi Solène si c'est ça. En tout cas moi je l'ai achetée lors du Black Friday et c'est la mini Tropique donc de chez Natasha Denona. Alors c'est vrai que c'est une palette qui me faisait pas mal de l'œil. Mais quand je regardais sur les sites de revente, je la trouvais quand même chère pour une deuxième main. Et puis là, je l'ai trouvée sur Look Fantastique. Déjà, elle est arrivée extrêmement vite. Elle était bien soldée, puisqu'il y avait une petite solde dessus, ce qui n'est pas négligeable. Et je vous dis, elle est arrivée super vite. Et en plus, c'est super bien emballé sur Look Fantastique. J'avoue que j'apprécie de plus en plus ce site. On trouve vraiment de tout. Donc elle se présente comme ceci. Ce qui est prévu dans cette vidéo, c'est déjà de vous faire un maquillage, donc un tuto make-up. Chacune, on va vous faire un tuto make-up et vous dire ce que l'on pense de cette palette, voir si on a le même avis. Ça peut être aussi un avis complètement différent. À l'heure où je vous filme cette vidéo, je ne sais pas ce qu'a fait Solène, elle non plus, donc ça sera surprise. Mais avant de vous laisser avec le tuto make-up, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le Enchanted Lipstick en teinte 02. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui sont sortis au moment de Noël de 2021 et qui sont pailletés tout autour. Voilà pour le rouge à lèvres. Allez, je blablate pas plus et je vous laisse avec le tuto make-up. Ce make-up puisque ma caméra ne s'était pas allumée. Alors, je vais vous récapituler ce que j'ai fait sur l'autre œil, mais avant j'ai mis ma base que je mets habituellement sur mes yeux, c'est la camouflage 2 en 1 de chez Essence et j'ai juste mis mon fond de teint et ma poudre libre, c'est tout. Alors je vous montre sur cet œil ce que j'ai fait. Donc je suis venue prendre le bleu le plus clair. Là j'ai pris un pinceau de chez Essence. Alors faites attention parce que c'est quand même assez poudreux. Et je suis venue le tapoter dans mon coin externe. Je suis venue prendre un pinceau de chez Sephora. J'ai vraiment pris un petit pinceau toujours avec la teinte la plus claire. Je mets dans mon coin interne de l'œil et je vais venir relier les deux ensemble. Vous voyez, je n'estompe pas, je tapote juste. C'est vraiment pour que la couleur puisse se mettre. Je reprends mon premier pinceau, je reprends un petit peu de matière, toujours le bleu clair. Et là, je viens faire mon creux de paupière. Vous voyez, je fais comme si je le dessinais, c'est tout. Voilà, vous voyez, j'ai juste apposé le bleu sans faire un coup d'estompage. Venez l'appliquer. Quand vous avez des fards comme ça, que vous avez l'impression qu'ils ne vont pas être assez pigmentés, venez l'appliquer et après vous allez l'estomper. Je viens prendre un pinceau de chez Gezup et je viens prendre cette couleur lilas de la palette. Ce que je viens faire, je viens l'appliquer juste au-dessus du bleu et comme ça, ça va me permettre d'estomper. Alors vous voyez, je fais vraiment le contour de mon œil, enfin de mon creux de paupière. Je pars du coin interne et je vais jusque dans mon coin externe. Je vous ai légèrement avancé pour que vous puissiez mieux voir le maquillage. Donc vous voyez comme ça, là ça me permet d'estomper avec le lilas, le bleu. Et c'est ce que j'ai fait de ce côté-là. Là je reprends cet œil puisque c'est plus simple. Vous voyez, j'ai pris un tout petit pinceau. À la base c'est pas forcément un pinceau estompeur, mais comme je veux pas forcément monter trop haut, je veux vraiment rester dans mon creux. Bon, moi ça monte parce que j'ai pas énormément de place. Je vais venir prendre
toujours un pinceau de chez Gezup, vous voyez, c'est un pinceau qui est un petit peu un pinceau crayon, et je viens prendre ce bleu, le bleu le plus foncé. Alors c'est un bleu qui est, c'est pas un bleu matin, je le trouve difficile à prélever. Alors je pense que c'est, vous savez, c'est des matières, il vaut mieux le prélever au doigt, et là je viens faire un raccord avec mon coin interne, c'est-à-dire que je viens vraiment le foncer. Vous voyez, au pinceau ça me convient pas, alors qu'au doigt il est magnifique. Donc, on va le commencer au doigt et on finira au pinceau. Du coup je reviens avec un pinceau et je viens faire la même chose dans le coin interne. Je viens juste le foncer, je viens reprendre mon bleu le plus clair et je viens redonner un petit coup d'estompe. Je reprends mon pinceau avec le lilas. Je vais venir prendre le vert de la palette. Alors lui par contre je vais l'appliquer au doigt parce que je suis sûre qu'au pinceau ça ne va rien donner. Alors c'est vrai que comme ça il est sublime. Et je vais venir le mettre au milieu de ma paupière. J'ai enlevé mes scotch, ce qui me gênait. Et comme je vous disais, je viens appliquer mon vert au milieu de ma paupière mobile. Alors si vous êtes comme moi qui avez les paupières qui plissent, n'hésitez pas à venir un petit peu tirer sur la paupière, alors pas comme un dingue, hein, mais venez tirer un petit peu et comme ça va vous permettre de pouvoir bien maquiller votre paupière. Je viens reprendre le bleu le plus foncé avec un petit pinceau mais qui est quand même assez dense et je viens mélanger avec le vert. Je fais ça dans le coin interne et dans le coin externe. Alors le vert est très joli. Je vais venir prendre ce fard irisé qui est c'est un gris mais avec comme s'il y avait du vert dedans, donc ou un gris bleuté, je sais pas, j'arrive pas à définir. Non, il y a plutôt des sous-tons, des petits sous-tons verts, enfin, en tout cas moi je les vois verts. Pareil, je viens l'appliquer au doigt et j'essaye de le mettre au milieu de ma paupière, mais vous voyez je le laisse vraiment au milieu, c'est-à-dire que je viens pas le mettre par-dessus enfin je suis pas venue l'appliquer par-dessus tout le vert, je reste concentrée au milieu de ma paupière. Je continue à prendre mon pinceau qui est quand même assez dense et vous voyez assez fin, et je vais venir, je sais même plus, je vais venir appliquer ce bleu sur mon ras de cils inférieur. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas une couleur qui marque vraiment le plus. Je viens reprendre mon bleu le plus clair. Lui par contre il marque. Parce que je voulais le mettre par-dessus. Et vous voyez, lui il marque, par contre il fait des chutes. Alors attention. Alors ce que je vais faire, puisque là je n'ai pas mis encore mon anti-cerne, puisque j'avais prévu, je vais venir appliquer mon anti-cerne, je vais finir mon teint. Et je reviens pour finir avec vous les yeux. Et voilà, j'ai fini mon teint. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé les produits de mon Project Pan. Pour l'anti-cerne, j'ai mis celui de chez Wet n White. En bronzer, j'ai mis un de chez Kiko, ainsi que un blush de chez Kiko. C'est de la collection Pop Révolution. Vous savez que je les adore. Et sur les lèvres, bah écoutez, je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Je vais finir les yeux avec vous. Alors la seule chose que j'ai rajouté dans ma muqueuse, c'est un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte 09. C'est un vert qui est quand même assez clair. Et comme j'ai envie de foncer un petit peu mon dessous d'œil, je viens prendre un crayon de chez Max & More. Vous savez, on les trouve chez Action. C'est des crayons
pour les yeux. Alors moi je m'en sers, ça dépend des couleurs, pour les yeux, pour les lèvres. Et ça fait partie d'un kit et je viens le mettre juste dans mon coin externe de l'œil. Vous voyez, comme ça vient un tout petit peu foncé. Ah oui, et je suis également venue faire un petit trait de liner. Je viens prendre un pinceau mousse et je vais venir appliquer ce fard le plus clair, le fard irisé. Et je vais le mettre dans mon coin interne de l'œil. Ce qui va le mieux marcher, c'est soit le doigt, soit les pinceaux mousse. Et je viens le descendre un petit peu sous mon ras de cils. Je vais tout doucement et je viens un petit peu le mélanger, vous voyez, au bleu. Alors voilà pour mon coin interne de l'œil, vous voyez, ça éclaire. Et ce que j'aime faire, c'est venir prendre un highlighter. Alors oui, comme ça, il ne paie pas de mine. C'est un highlighter mais mat, donc il est tout blanc. C'est la marque Modelight. Alors j'ai dû le refaire parce qu'il s'était cassé, mais vous voyez, je l'utilise très régulièrement. Et avec un pinceau un peu fluffy, pardon, je viens le mettre sous mon arcade sourcilière. Et je trouve que déjà ça fond un petit peu les matières et surtout ça vient éclairer vraiment le regard. Et ça, c'est un produit que j'utilise mais à chacun de mes make-up. C'est vraiment ma petite touche. Et vous voyez, quand il en reste à peine, je viens délimiter mon coin externe de l'œil. Ça donne un effet légèrement lifté. Je mets mon mascara et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Et voilà le résultat final de ce maquillage. Alors oui, c'est très coloré, mais la palette le veut, donc c'est vrai que si vous aimez le nude, ça va être compliqué. En tout cas, écoutez, j'aime ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je suis mitigée, voilà, au moins comme ça c'est dit. Alors je vous avoue que si j'avais dû l'acheter à tout plein, j'aurais été extrêmement déçue, même si sur Look Fantastic on la trouve à 24,90 €. J'avais une bonne ristourne et heureusement parce que sur les fards, alors il y en a qui sont très beaux, on a ce vert qui est vraiment très joli, mais que honnêtement je peux retrouver dans d'autres palettes. Autant pigmenté. On a ce petit bleu qui est très joli, qui est très pigmenté. Il est pigmenté, mais alors attention, enfin, là ça reste que mon avis. Ce petit bleu, quand vous le mettez juste en aplat, ça va. Dès que vous le commencez à l'estomper, je trouve, alors j'ai un miroir, mon miroir normal et un côté grossissant. Et quand je regardais de près, je me suis aperçue que ça faisait des taches. Donc si on ne l'estompe pas correctement, voilà, je trouvais que ça faisait des petits trous, des taches. Enfin, voilà, il est joli comme ça, il est extrêmement pigmenté, mais attention à l'estompage. Ce petit bleu foncé, là, c'est la décevance. Mais alors vraiment, c'est-à-dire que quand je le regardais dans le pan comme ça, vous voyez, on a l'impression qu'il fait en plus un petit peu lumineux. Il a zéro pigmentation. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut appuyer. Et déjà, je le trouve extrêmement sec. Alors quand on le voit comme ça, il peut être joli. Mais vous voyez sur la main, voilà. Et j'ai appuyé comme une dingue. C'est-à-dire que franchement, il est déception, ce fard. Je ne suis pas fan du tout. Ce petit lilas, écoutez, voilà, c'est un petit lilas, c'est un petit fard clair pour faire de l'estompage. Pourquoi pas? Voilà, il peut servir. Vous voyez, j'ai fait vraiment toutes les couleurs, je m'en suis servi. Il n'est pas exceptionnel, mais il fait le job. Et ce petit fard irisé, d'ailleurs c'est le plus irisé de la palette, qui est un gris avec des sous-tons verts dedans, qui est très joli comme ça, mais personnellement je l'aurais vu beaucoup plus lumineux. C'est vrai que Natasha Denona nous a habitués avec certains fards à ce que ça soit beaucoup plus lumineux. Là il est comme ça, on a l'impression, il est très joli même quand on le prélève au doigt, mais quand on l'applique, pour moi il me manque un petit point lumineux, même si voilà, il est quand même très joli. C'est-à-dire que vraiment mes fards préférés, c'est ces fards là. Bon,
celui-ci, voilà. Mais alors le bleu, il est déception. Après, je trouve que le packaging, voilà, c'est un petit packaging en plastique comme on a l'habitude. Bon, là, il est vert, non, il est jaune. Après, la Mini Tropique. Alors, j'ai pas, voilà, j'avais pas les autres. Moi, la Tropique, par contre, je me demande ce que vient faire ce petit lilas. Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il m'a permis de le mettre en phare de transition. Je suis mitigée avec cette palette. Je vous avoue que c'est une palette, en définitive, on peut très bien... Alors, vous allez me dire, toutes les palettes, on peut s'en passer, mais elle vaut pas son prix. Voilà, je vais être honnête avec vous, puisque quand vous les trouvez sur le site de Natacha, enfin sur n'importe quel site, même le site de Sephora, même, et encore je crois pas qu'elle y soit, mais en général les palettes de Natasha Denona, c'est aux alentours de 29 € pour cette contenance. Voilà, si vous arrivez à la trouver en deuxième main, bah écoutez, si vous aimez ce style de couleur, pourquoi pas. Vous voyez, je suis même pas moi-même convaincue. Si vous avez des palettes colorées, je pense que voilà, vous devez avoir ces couleurs-là. Je vous ai fait les swatchs au début de cette vidéo. Bon, ben écoutez, je l'avais testée, enfin j'avais vraiment envie de la tester parce qu'elle me faisait vraiment envie, elle me faisait vraiment de l'œil. Mais voilà, je vous dis, quand je l'ai estompée, j'ai vu que ça faisait un petit peu patchy. Le bleu foncé est complètement pour moi inexistant, donc ça ou rien, c'est presque rien. Donc voilà, je vous dis pas que je ne l'utiliserai pas parce qu'effectivement il y a quand même ces trois là qui sont très beaux. Ce petit lilas, voilà, peut toujours servir, mais donc si, je vais continuer quand même à m'en servir, même si c'est pas une des palettes. Peut-être que je vais ressortir avec le plus grand des plaisirs. Oui, je m'essuie parce que je suis habillée en blanc et je sens que je vais faire de bêtises. Mais écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais aller vite voir la vidéo de Solène Colorful Palette pour voir ce qu'elle a fait avec justement cette palette, pour voir si on a le même avis, si elle, du coup, elle a eu un craquage total sur cette palette, ou si elle est comme moi un petit peu mitigée. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez vu qu'effectivement la palette était un peu en bisbille, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas non plus des plus convaincus lors de sa sortie? J'attends tous vos retours. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me laisser des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!